Bonjour, aujourd'hui je vais faire une courte vidéo sur Elon Musk. Alors comme vous savez, il a acheté Twitter. D'ailleurs j'ai mis un petit like. Je crois pas que j'ai jamais liké quoi que ce soit sur Twitter, mais franchement, il cartonne à acheter Twitter après SpaceX, Tesla et toute la clique d'entreprises. Ce mec est quand même unique en son genre, faut quand même le reconnaître. Alors déjà, moi ce que ça m'inspire, ce rachat, c'est que beaucoup d'hommes en fait ont besoin de communiquer qui ils sont et de le partager aux autres via des outils. De nombreux milliardaires achètent les médias pour contrôler l'opinion la plupart du temps et ils n'expriment jamais rien. D'une manière générale, de toute façon, c'est quand même une bande de racailles et de fripouilles. Voilà, on n'est pas milliardaire en partant de zéro, en étant blanc-blanc. Elon Musk, je trouve qu'il est quand même un peu à part dans le monde des milliardaires. Et immédiatement, je ne suis pas surpris voilà, qu'il cherche à communiquer qui il est. C'est comme un besoin fondamental. Nous sommes des êtres humains, comment dire, des animaux sociaux. On a besoin d'échanges, on a besoin de liens, on a besoin de partager qui nous sommes, encore une fois. Et donc, je trouve que c'est assez logique pour Elon Musk de se racheter son Twitter, puisqu'il peut à peu près faire tout ce qu'il veut maintenant avec le fric qu'il a. Même si je ne suis pas en train de dire qu'Elon Musk est parfait, que machin, enfin c'est toujours le débat binaire, est-ce que le mec est bien ou mal? Je pense qu'à un certain niveau, il n'y a pas de bien et de mal, on est en zone grise, et lui il est en zone grise, il navigue dans les eaux assez troubles de l'élite mondiale, mais quand même un coup de cœur pour lui, quoi qu'il arrive par rapport aux autres, il est quand même un peu au-dessus un peu différent des autres, mine de rien. Alors après deux autres infos sur lui que j'ai mis sur mon compte Twitter, mon petit compte Twitter, mine de rien, 4000 followers, ça grimpe, 5000 followers par an, j'ai démarré en août. Donc il y avait un sujet moi qui m'intéressait sur Elon Musk il y a un an, je sais plus. Il avait proposé de sortir Tesla du marché côté boursier. Et il avait dit fonds de sécure, donc j'ai sécurisé des fonds pour le mettre hors cote. Et donc après, donc ça avait fait, ça avait impacté les cours de bourse assez violemment. Et donc après, la SEC, l'équivalent de la MF américaine, était tombée dessus en disant c'est quoi ces conneries? Il est en train de manipuler le cours. Je crois d'ailleurs qu'il a pris une amende de 25 millions de dollars, un truc comme ça, ou de 50 millions, je sais plus. En fait, quand on lui a demandé de justifier, il n'avait pas pu justifier. Donc, je me suis toujours demandé. Elon Musk, quelque part, il fait les entreprises, il a quand même la volonté de changer le monde. Il n'a pas une. Voilà. Quand on voit son style de vie, franchement, le mec ne cherche pas l'enrichissement, le confort matériel, et il a vraiment envie de faire des produits qui modifient, un peu comme Steve Jobs et Apple, qui modifient la vie sur Terre, quoi. On peut pas le retirer ça, quoi. Et donc aller manipuler comme ça son cours de bourse pour machin, truc, bidule, comme on lui reprochait, ça me semblait pas cadré. Donc est sorti les résultats de l'enquête de justice américaine sur ce sujet. Et donc ils ont bien sûr saisi voilà, les ordinateurs, les échanges. Donc le deal c'était avec les Saoudiens. Donc on voit qu'ils discutaient depuis 2 ans pour rendre privé Tesla avec le prince et donc le fonds souverain saoudien. Et en fait, ils ont dit, après les Saoudiens ont discuté avec le team depuis 2016. Bon, bref, ils étaient intéressés par Tesla. Et puis ils l'ont lâché, quoi. Ils l'ont lâché, ils l'ont balancé aux fauves des médias et ils l'ont pas, voilà. Donc ils ont envoyé se faire foutre, hein, concrètement. I'm sorry, we cannot work together. Chez eux, mais on peut pas parler, on peut pas travailler ensemble. Et donc ça confirme à peu près le personnage d'Elon Musk qui n'a pas cherché, qui s'est fait baiser, quoi. Donc ça c'est intéressant parce que c'est vraiment l'élite mondiale, là, le fonds saoudien souverain, Elon Musk, Tesla, voilà, on est sur les plus grosses entreprises mondiales, les plus gros fonds d'investissement mondiaux, les plus gros pays, les plus gros moyens financiers. Et finalement, ils se foutent sur la gueule et de la même manière qu'on va nous s'éclater chacun à notre niveau, dans notre coin, avec nos familles, nos amis, nos petits business, nos petits machins, les trucs de salariés, voilà, dans les grandes boîtes, c'est la même chose. En haut, partout, c'est fractal en fait. Donc c'était plutôt une embrouille interne et non pas une volonté d'Elon Musk de manipuler son cours. Il s'est fait lâcher, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant, les résultats de l'enquête de justice américaine, parce que beaucoup, je trouve,
commentaires publics un peu déplacés sur des supposées intentions, et en fait non quoi. Et puis pour finir, le truc qui est sorti récemment, donc Bill Gates, qui est quand même une crapule et une vermine sans nom. Allez, dans le genre, allez, c'est une horreur quoi, même sa femme le dit, c'est vraiment une horreur finie, son ex-femme. Donc il invite Elon Musk à venir discuter des possibilités de philanthropie sur le climat. Et puis Elon Musk, sa réponse, alors j'imagine que c'est à prendre au second degré, et il lui demande s'il a toujours un demi-milliard de dollars de position short, donc de vente à découverte sur Tesla. Et il lui dit, écoute mec, Tesla, c'est quand même une entreprise qui lutte le plus contre le climat avec l'électrification. Alors moi, c'est pas mon point de vue, hein, mais après chacun voit comme il veut. Parce que quand on voit les batteries, le carnage, le recyclage, je sais pas comment on va gérer. En fait, on est en train d'abandonner un problème pour en créer un nouveau, quoi. Mais on n'a pas résolu le problème de l'énergie et de la pollution et du climat. Mais passons. Et en plus, cette histoire de carbone reste à prouver scientifiquement. Elle n'est pas du tout prouvée à ce jour. Mais passons. Et donc il lui dit, bah, écoute mec, vu que t'es short sur ma boîte qui contribue au climat et t'es en train de me dire que tu veux qu'on parle de climat et de philanthropie, et donc il lui dit, bah non, je peux pas faire ta philanthropie. Donc c'est assez amusant. Donc le bonhomme, quelque part, et en plus, par rapport à l'univers un peu feutré des milliardaires, il y a quand même une certaine forme de transparence qu'il faut quand même s'allouer. On accède à des petits bouts du quotidien d'Elon Musk. Honnêtement, il n'y a pas 36 milliardaires sur Terre qui laissent comme ça filtrer des petits bouts. Donc ça reste un petit peu sympa à suivre.